Le son fonctionne pas. On l'entend pas. Donc, Salut tout le monde. Salut, salut. Est-ce qu'on est live, Jean? vous dites que le son ne fonctionne pas? Non, moi, j'entendais pas. OK. Peut-être qu'il Alors, n'est pas est-ce qu'on est parfait. live? On est live. Eh ben, écoute, on est live. On va avoir le son de la nature, tout simplement. Oui. Hein, bon, tout le monde. Oui. Eh, vous sentez quoi? On est agile. On est agile aujourd'hui parce que je suis pas assise à mon bureau comme d'habitude. Et on n'a pas le Mhm. choix, hein, d'être agile aujourd'hui. Oui, En tout ben, cas, en fait, on a décidé. on a décidé. Oui, C'est vrai c'est que ça. j'aime pas trop ça, on n'a pas le choix. D'ailleurs, Oui. on challenge souvent nos équipes avec ce mot-là. Alors non, on a Mhm. décidé qu'on allait l'être. Oui. On va commencer avec ça. Oui, parce qu'au départ, tu as dit que tu avais un petit truc là, pour ta fille à l'école, tu sais, là, qui assistait à un petit spectacle là, de danse ou un truc comme ça. Puis là, Exactement. OK, et là, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On l'enregistre l'avance et on était en quête on était en quête de perfection. Hein? On était en quête de comment on arrive à rendre ce live-là parfait comme nos autres lives. Jean, tu vas le faire tout seul. OK? Exact. Ou encore, on l'enregistre d'avance, ou encore on l'annule, toutes les options viennent en cours de route. Puis Tout à après fait. ça, qu'est-ce qu'on se dit? C'est quoi la valeur qu'on veut livrer? Tu sais, vous qui écoutez live, là, hein, dites-moi là, comment ça vous dérange un matin que vous voyez Chloé marcher dans la qualité du live que vous allez avoir? Est-ce que ça Hein? fait une différence? Oui, Est-ce parce qu'on que est, oui, est-ce ça en fait une, mais à quel niveau? Tu sais? ça, est-ce que ça vous empêche de recevoir du contenu ou de vous faire réfléchir? Parce que c'est ça l'intention générale, c'est que ce live, peu importe comment il est donné, tant qu'il est dans le respect et tant qu'il a le respect de l'intention, c'est-à-dire vous faire réfléchir, vous faire voir les choses autrement. Eh bien, c'est ça qu'on a voulu faire. Et c'est Mhm. parti quand même d'un choix qui était de dire, j'ai une contrainte, ma contrainte, elle est familiale. À 8 heures, je dois être à l'école, puis je risque d'être en retard. On fait quoi avec ça? Que fait une équipe de feu avec ça? Alors, on est allé dans cette perfection et finalement, on a trouvé un juste milieu. Un juste milieu qui fonctionne pour tout le monde. Oui. Et c'est pas nécessairement la perfection, le 100% qu'on a l'habitude de donner. Et c'est OK. Et pour Mhm. nous, c'est important de vous amener là aujourd'hui pour débuter. Vous en pensez quoi, vous qui nous écoutez? Ouais, ben en C'est fait, tu n'as pas je les lu. vois pas. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, absolument pas, ça ne changera rien, mais le changement, c'est bien. OK, donc, Hey, faut que je marche dehors la prochaine fois, Sarah. Euh, ah, OK. Donc, mais dans cet esprit-là, euh, au-delà de la perfection qu'on a accepté de vivre avec cette imperfection-là, ben on a mis dans la balance, on a mis dans la balance la valeur. La valeur que, qu'est-ce qui crée le plus de valeur? Et c'est par là qu'on a pris notre décision. Où est-ce que la valeur, elle est? Donc, être agile, c'est quoi? C'est quand tu prends des décisions en fonction de qu'est-ce qui génère le plus de valeur. Donc, vous découvrez la maison de Chloé. OK? ouais, j'avoue. Je suis en toute vulnérabilité, humilité. Bienvenue chez moi, les amis. Hein. Ouais, c'est ça. Hein? Et là, je m'installe. OK. Et donc, je remets. Donc, on a mis dans la balance la valeur qu'on veut générer. Et c'est là Mhm. qu'arrive à guider nos décisions. Et là, j'ai dit à Chloé, à un moment donné, au début, quand on préparait ça hier, puis j'ai dit, donc, tu as décidé que ta fille était plus importante que le live. Absolument. Ouais. Mais comment tu Et peux c'est- recevoir ça quand ben, je ne suis pas son patron, là, mais un collègue de travail ou ton patron te dit ça? Comment tu la reçois, là? ouais. Hmm. Et c'est probablement ce qui est difficile déjà. C'est d'assumer que j'ai priorisé. Oh, t'as gelé, là. Elle a assumé qu'elle a priorisé sa famille et que, en fait, on l'a rendu visible et on a pris une décision que dans ce moment-ci, sa famille
était l'élément le plus important. Ouais. Est-ce que j'ai toujours gelé? Là, tu es correct, tu es revenu. OK, parfait. Oui, oui. Effectivement. Et c'est dur, c'est l'élément le plus important ne veut pas dire que l'autre chose, je m'en fous, que l'autre Oui. chose est non essentielle. Ça veut juste dire dans ma tête, mon point de départ, ma priorité 1 est ça. Comment je fais pour euh, générer quand même de la valeur pour la deuxième? Comment j'ajuste, j'adapte, je je repense en dehors de la boîte l'autre pour qu'elle ait quand même lieu tout en respectant la P1. Oui, exact. Et supposons que ce matin, à 8h15, ce n'était pas le live, mais quelque chose d'excessivement important. Elle reçoit la médaille du gouverneur général du Canada. Là. Tu sais, là, une affaire, OK, OK, Hein? non, mais une affaire est hautement importante. Ben, la priorité aurait changé en fonction de la valeur à ce moment-là. Et la famille aurait pu être deuxième à ce moment-là où il aurait trouvé une autre solution. On aurait demandé à grand-papa de filmer Ouais. ou une voisine de filmer. Encore une fois, elle aurait été en mode solution et elle aurait été agile Ouais. dans cette situation-là. Donc, dans tous les cas, on arrive à être agile. Et on arrive à trouver la valeur qu'on a besoin d'avoir dans le juste assez, dans les conditions qu'on est capable d'avoir. Exact. Et j'aimerais que de cet exemple-là, on bascule au fond sur notre thème de la semaine. Pourquoi Oui. c'est si difficile d'être dans cette philosophie? Pour moi, ça a été long le processus de comprendre la génération de valeur selon le besoin. Parce que Oui. je viens d'un monde conventionnel. Non seulement mes études ont été faites dans une culture relativement conventionnelle. Je veux dire, j'ai grandi en France. On se cache pas que la France et ses études sont quand même relativement rigoureuses, structurées. Je lui remercie de ça. Et en même temps, eh ben ça laisse un moule. Puis ça, c'est difficile de penser en dehors de la boîte quand et je me suis accrochée à ça. J'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec cette volonté de performer et de faire 100%, voire 200%, et une qualité exceptionnelle. J'ai grandi avec cette aspiration-là. Je peux vous dire que lorsque j'ai rencontré Jean pour la première fois, je savais que je voulais m'en aller vers quelque chose, ou en tout cas, je devais m'en aller vers quelque chose de différent déjà au début. Et ensuite, j'ai écrit, oh my, mais en fait, c'est peut-être plus équilibré que ce que je vis présentement. C'est juste pour moi arrivé à un moment où c'était nécessaire même d'aller là. Par contre, c'est difficile parce que nos organisations, comme on les connaît, elles sont rigides encore. Il y en a certaines qui sortent du lot. Il y en a certaines qui commencent à voir la collaboration puis la gestion du changement autrement. Mais la plupart des organisations sont très structurées et repenser en termes de valeurs comme ça et non plus en termes de résultats, de KPI, de chiffres, eh bien, waouh, c'est un changement de paradigme total. Un gestionnaire, et pourquoi c'est difficile encore plus pour un gestionnaire, c'est parce que il est pris en sandwich. Il est pris en sandwich entre deux réalités, probablement celle de son équipe et celle de ses patrons. Et dans cette prise de sandwich-là, il y a le sentiment de devoir tout livrer dans cette perfection-là. Mhm. Tu sais, je veux faire plaisir à mon patron, je veux remplir les objectifs corporatifs. Donc, il y a ce côté-là. Et de l'autre côté, il y a d'être connecté avec l'équipe et en même temps, être inspirant pour l'équipe, d'être parfait face à l'équipe, de porter le bon message à l'équipe, de tout ça. Et donc, on est pris comme en sandwich. Mais comment on arrive dans ce savoir-être agile-là, d'être capable de. Tu sais, la définition que moi j'ai trouvée la plus parfaite de agile, là, c'est vraiment c'est quelqu'un qui, en tout temps, prend ses décisions en fonction de ce qui génère le plus de valeur maintenant. Et ce qui est essentiel dans ce que j'ai nommé, ce n'est pas juste générer de la valeur, c'est prendre la décision. Et c'est fou le nombre de décisions qui, des fois, ne sont pas prises. Et c'est ça qui est difficile comme un leader, parce que, entre autres, quand je parle du sandwich, tu es pris entre les deux, donc tu veux faire plaisir aux deux. Tu n'arrives pas à trancher.
c'est difficile de trancher, là. C'est pas facile, puis vas-y. Et je ne sais pas si tu es toujours autorisé à challenger. Parce que Ouais, c'est pour ça. trancher et que tu es pris et que tu as de la misère à trancher, c'est peut-être aussi que des fois, tu n'es pas en accord avec la décision, tu n'es pas en accord avec le message que tu vas donner. Ouais. Comment tu t'alignes, comment tu challenges juste assez pour dire, pour aller chercher cet alignement avec toi-même et avec l'organisation. Donc, il y a ça aussi. Puis cette prise en sandwich, je trouve que ce que tu dis là, Jean, fonctionne autant pour un gestionnaire dans une organisation qui est effectivement prise de par sa culture, son histoire et sa façon de faire, autant elle est pour un dirigeant. Si Ouais. effectivement le dirigeant n'a pas monté son entreprise dans cet état d'esprit-là et se dit, oh là là, il faut que je shift, il faut que je pivote ma culture parce que je dois assurer la survie de mon entreprise et on me dit qu'il faut être agile. Et là, lui aussi, c'est une prise en sandwich un peu entre l'histoire de son entreprise, entre les façons de faire actuelles et la volonté d'aller ailleurs sans trop savoir ce que c'est. Et ça aussi. Et je trouve que ton message, ta pépite d'aujourd'hui, prendre une décision en fonction de la valeur que ça génère, elle fonctionne également pour ce dirigeant-là. Essaye de commencer déjà par ce langage-là. Vois ce que ça donne, observe. Tu changeras pas les choses du jour au lendemain. J'ajouterais aussi la force euh, d'ouvrir un dialogue. Que tu sois gestionnaire dans une entreprise où tu es pris en sandwich, que tu sois dirigeant où tu es pris en sandwich avec l'histoire de ton entreprise, ouvre le dialogue. Rends visible. Rends visible les choses. Rends visible cette beau désir que tu as. Communique-la. Écoute ce que les gens disent. Et ceux qui, je pense à ces gestionnaires qui nous ont déposé des commentaires cette semaine sur la place et qui dit au-dessus de moi, tout est une priorité. Et bien là, je lui répondrai la même chose. Ouvre le dialogue. Parce que ce que au-dessus de toi, on voit comme tout est une priorité, je suis certaine qu'avec le dialogue, tu vas aller pouvoir chercher des nuances et valider d'abord. Est-ce que tout est une priorité pour eux ou forcément dans la conversation, vous allez pouvoir dire, ah, ok, tu vois ça comme ça. Ah, Ou de ok. forcer la priorité 1. Ou peut-être c'est ça. OK? Parce que, en fait, quand on dit, tu sais, les entreprises, tu sais, disent, on doit être agile, on doit être agile. Sous ce chapeau-là, ça donne le droit de dire que pour le prochain 10 minutes, la priorité numéro 1 de l'entreprise change bout pour bout et elle va changer par après parce qu'on est agile. Mais en fait, Ouais. force, force la prise de nommer la priorité et d'arriver de dire, parfait. Maintenant, donc, si j'ai compris, tu as pris la décision, Ouais. c'est pas mes mots là, tu as pris la décision que la priorité 1 qu'on avait A, Mm. maintenant est rendue en priorité 2 et que ce n'est plus aussi important que la priorité 1 et tu es prêt à vivre avec l'impact que ce que tu viens de me déplacer ne sera pas livré dans les délais que tu demandes, au moment que tu demandes, de la façon que tu demandes, peu importe. Et Mm. tu pousses l'autre personne À tu assumer. pousses la personne à assumer et à prendre la décision. Donc, Ben tu oui. rends visible cet élément-là qui est amené. Et ensuite, ben parfait, on a décidé que ça avait plus de valeur, on fonce dans ça. Et à ce moment-là, tu peux changer d'idée. Bien, écoute, pour la dernière minute, il n'y a rien d'autre à Ouais, rajouter. ouais. J'avais juste envie de partager un, un sentiment personnel. Le fait qu'on ait ouvert ce live de cette façon-là, qu'on ait donné cet exemple-là, vous l'avoir fait vivre. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-nous en commentaire comment vous en avez pensé. Mais moi, en tout cas, j'en ressors l'esprit plus léger, l'esprit plus oxygéné et l'esprit beaucoup plus laser. Penser en dehors de la boîte, voir les choses, essayer de créer de la valeur différemment, mettre bien plus à penser en dehors de la boîte, ce dont toute organisation et ce dont tout humain a besoin, mais c'est difficile de s'en aller là. Donc, vous en faites pas, c'est un travail de tous les jours. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais je trouve qu'aujourd'hui, spécifiquement dans ce 15 minutes, ben, ça nous a aidé, ça nous a créé ce petit moment d'étincelle. Je dis pas qu'il faut en faire tout le temps, mais en tout cas là, ça a vraiment bien réussi, ça a eu de la valeur à tout plein de niveaux. Voilà. Bye bye. Allez tout le monde, bon jeudi. Merci pour votre écoute. Merci d'être avec nous encore. Salut!